Mon amour présente l'épisode d'aujourd'hui. À date, c'est toujours moi qui l'ai fait. Alors, bienvenue à l'épisode numéro 6 de Lourina. Lourina, on l'a déjà dit dans l'épisode 2 ou 3. Puis je trouvais que ça... Puis ça avait l'air d'une maladie, fait qu'on prend pas ce nom-là. Ben moi, j'ai la solution. Marie-Lou! Marie-Lou, mais là, c'est l'épisode de la cuisine. Puis là, ça va peut-être être Un comme peu 3 fois confondant. par jour. Ouais, je pense pas qu'on devrait. OK. Ben, gardons Marie-Lou, mais on fera pas de recette. Non, on fera C'est pas de bon? recette. Cuisine, épisode 6, c'est quand même un gros chunk, un gros morceau, là. On s'est dit, on peut pas avoir une maison d'architecte puis juste aller chez Ikea chercher des cabinets d'armoires de cuisine, tu sais. Je veux dire, j'ai quand même une passion Ikea, mais c'était pas ça. Là, on voulait avoir une cuisine sur mesure, selon nos besoins. Et on s'est rendu chez Cuisine Action, à Boucherville. Ouais. On est allé rencontrer la fabuleuse Sarah Maude, qui est designer cuisiniste. Puis tu sais, Cuisine Action, c'est quand même une entreprise qui est établie depuis 30 ans, là, quand même. Là. Fait que je veux dire, c'est pas la première cuisine qu'ils font. Puis, they did not drop the ball. Ils ont bien fait Jusqu'à ça. la fin. Puis, c'était comme à regarder notre configuration, nos dimensions. Bon, ça va être un rack à épices parce que c'est vraiment ergonomique que ce soit là. Ça, ici, je mettrais vraiment vos planches à découper parce que ça irait pas ailleurs. Puis, j'étais comme... T'as vraiment You know raison. what? Vas-y. Puis là, on l'a vécu pendant quelques jours déjà. Puis, c'est parfait. Comme chaque porte est exactement où est-ce qu'elle devrait être. Puis tu sais, quand on pense au processus, là, évidemment, on s'est rendu chez Cuisine Action. On a choisi en premier nos essences. Nous autres, on voulait du chêne blanc. Ouais, un peu comme partout dans la maison, c'était la base, là. Puis, on aimait beaucoup l'idée d'avoir peut-être des cabinets blancs, mais là, elle nous a présenté la couleur rosée du matin. Ouais, l'espèce de gris pâle. Gris pâle. Puis en plus, c'est en thermoplastique. Moi, je connaissais pas ça pantoute, là. Mais ça, c'est comme résistant aux égratignures. Ouais. Puis la petite poignée slick. Ça s'appelle langue de chat. C'est ça, c'est comme parfait, c'est juste assez la touche de noir. T'sais, on en voulait un peu, mais pas trop. Pour de vrai, la cuisine, je la trouve débile mentale. Un élément qu'on a gardé secret jusqu'à maintenant, qui est comme mon garage temporaire, ma caverne secrète, mon temple, mon endroit quand je me fais chicaner, où je dois aller me réfugier. Oui. Cuisine Action nous ont fait un walk-in garde-manger, walk-in pantry. C'est tendance, on n'a rien inventé, mais je trouve qu'il est particulièrement bien intégré ici avec notre meuble autour du frigo. C'est un peu messy pour le moment parce que là, on a mis beaucoup de choses en attendant d'avoir le garage. C'est ça. Mais ultimement, c'était pour mettre... c'était supposé être notre garde-manger en fait, c'est ça. Ça va le devenir éventuellement, une fois que tu vas m'avoir posé des belles tablettes. C'est ça, exact. Là, il y a des rackings. Pour nos comptoirs de cuisine, on est allé avec du Decton. On vous en a déjà parlé dans notre épisode de la salle de bain du rez-de-chaussée, mais vraiment, on est tombé en amour avec ce produit. Ce sont des minéraux qui sont compressés là, à très haute température avec un très, très, très grand poids et c'est ça qui crée le Decton. Il n'y a pas de colle ni de résine là-dedans, là, c'est vraiment ça le procédé. Puis nous, on a choisi un Decton qui s'appelle Elena. C'est une couleur fabuleuse. Moi, j'ai l'impression que c'est comme des nuages, là, cette affaire-là. Et on l'a choisi à l'épaisseur de 3/4 de pouce parce que le Decton aussi, tu peux choisir quelle épaisseur tu veux. Je tripe sur ma cuisine, je tripe. J'ai juste hâte de recevoir du monde pour faire flamber des shooters parce que, ah oui, ça, vous savez pas ça, là. Mais le Decton, c'est très résistant à la chaleur et au feu. Fait que ça, justement, flamber des shooters sur ton comptoir directement, pas de problème. C'est résistant aux égratignures des ustensiles. Fait que tu n'auras pas de barre de couteau dans ton comptoir. Non. Tu peux écrire ton menu sur ton comptoir avec un Sharpie, ça va s'enlever. Résistant aux taches, le vin, les sauces à spaghetti. C'est tellement une matière qui reste belle longtemps que ça vaut la peine d'avoir ça dans ta cuisine. Surtout que c'est là qu'on reçoit les gens, comme je disais. C'est là qu'on fait des folies. Ça va rester beau, tu sais. On va se le dire, des électroménagers dans une cuisine, c'est bien important. Moi, je voulais un beau frigo qui ressort pas du comptoir. On est allé chez le spécialiste de l'électroménager, Corbeil. On est hyper satisfait. Notre four, il fonctionne bien. Notre lave-vaisselle, silencieux. Il s'ouvre tout seul. Il est parfait. Je te dis, même ce matin, on en parlait, mon chum et moi, on adore nos électros.
OK, pour la salle à manger, avant même de construire la maison, on le savait avec quelle compagnie on voulait aller. C'est Woodstock et compagnie. En fait, c'est une entreprise d'ici, une entreprise québécoise. Les items sont faits au Québec avec du bois local. Puis vraiment, là, quand tu reçois tes items, là, tu te rends compte à quel point c'est de la qualité. Le design au look scandinave, il parle par lui-même. Là. Vraiment, là, c'est une superbe entreprise. Sans oublier que pour chaque meuble vendu, Woodstock et compagnie s'engage à planter 10 arbres. Les tables, chaises, bancs, etc. sont vendus en ligne sur leur site web qui est vraiment user-friendly. Vous pouvez même commander des échantillons des essences de bois. Puis nous, on a choisi la table Oslo. On le savait, c'était notre favorite en chêne blanc. On a choisi des chaises en bois naturel. Un banc, on voulait un grand banc, 3 places en chêne blanc, encore une fois. C'est magnifique, c'est magnifique. On le sait déjà que quand on va recevoir nos amis, une des premières choses qu'ils vont nous dire, c'est « Voyons donc, ta table, elle vient d'où? » Ben, elle vient de chez Woodstock et compagnie. Cuisine, salle à manger. Moi, j'ai trouvé ça difficile au niveau habillage de fenêtres. Parce que pour la cuisine, on voulait que ce soit absolument des toiles, mais la salle à manger, je sais pas si tu te souviens, on a hésité. On met-tu un rideau? Qu'est-ce qu'on... Tu sais, on dirait qu'on savait pas trop, puis finalement, on a opté pour tout pareil. Des toiles qui viennent de chez Dastex, évidemment. Une fois ouvertes, ben, on les perd dans le décor. On les voit plus. Le fait qu'il y ait comme une espèce de moulure qui cache puis que ça se roule dedans, là, Ouais. ben, le principe d'une toile, vous allez me dire, mais particulièrement bien fait ici. Ouais. Moi, 2 trucs que j'aime qu'on a pris chez Espace qu'on a pris Moi, il y a 2 trucs que j'aime particulièrement qu'on a pris chez Espace Plomberium. C'est de la marque House of Roll. Le lavabo tablier. Je me rappelle, on est rentré là, tu t'as dit, c'est où les lavabos tabliers? Puis j'étais comme, pardon? Les quoi, madame? Fait qu'elle, elle voulait vraiment un lavabo de tablier. Je savais pas du tout c'était quoi. Je sais même pas si je savais que ça existait, mais j'ai bien fait de te suivre dans cette allée-là parce que dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ben, c'est complètement magnifique. La robinetterie aussi. La robinetterie aussi. Toujours noire. Ouais. On a encore le fil conducteur à travers la maison. Ouais. House of Roll, belle qualité. Je pouvais pas passer sous silence nos magnifiques luminaires de chez Déco Luminaire à Brossard. Je pense que c'est les seuls luminaires qui nous ont causé un peu de soucis. Lou, il tenait à avoir le look un peu des boules au-dessus de la table. Moi, je trouvais que ça ressemblait trop à nos chambres. Fait que là, on trouvait pas. Puis tu vois, Stéphanie de Déco Luminaire est allée ouvrir tous ses livres de tous ses fournisseurs pour nous trouver finalement les luminaires de Harry Potter, je dirais. Je suis quand même pas peu fière. C'est ce qui résume l'épisode de la cuisine et de la salle à manger. Ce serait quoi nos moins bons coups, mettons? Je t'avoue que je pense que j'en ai pas. Puis c'est pas pour être comme... Mais je regarde autour, puis c'est la première fois, premier épisode, que je pense qu'on n'a pas de mauvais coups. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qu'on... Ben, mettons le point fort, une affaire qu'on a vraiment bien fait? Vas-y. Ben, je sais pas, ça non plus. Je pense que tout est bien fait. Tout. Mais C'est là, ce qui résume. c'est plate, on a l'air comme très... Non, mais j'adore ma cuisine, qu'est-ce que tu veux que je te Ouais, dise? c'est ça. Donc, la semaine prochaine, c'est l'épisode final. Ce qu'on fait, c'est qu'on marche à travers la maison avec vous. Donc, on n'isole pas pièce par pièce. Vous allez voir l'ensemble de l'œuvre. Alors voilà, c'était l'avant-dernier épisode. Pourquoi Harry? Peut-être parce qu'on a coupé, puis là, finalement, on a fait des jokes, puis là, on continue de rouler. Mais c'est ça, j'espère que vous avez apprécié. Et on se voit la semaine prochaine. OK, bye! OK, bye! Merci à nos partenaires.